Remédiation troisième. Résoudre dans R les équations suivantes. On intitule cet exercice remédiation troisième parce qu'on a affaire à la propriété de troisième, découverte en troisième en tout cas. La règle du produit nul. Un produit de facteurs est égal à zéro si et seulement si au moins l'un de ces facteurs est égal à zéro. Prenez un A, un certain nombre, qui multiplie B, un autre nombre. Vous ignorez la valeur de A et de B, mais vous savez que ça vaut zéro. Cela implique forcément, ou plutôt cela est équivalent au fait d'avoir A égale à zéro ou B égale à zéro. Voilà. Donc c'est cette règle-là qu'on va appliquer, hein. On va essayer de travailler plutôt la rédaction. Donc pour la première, là, j'ai une équation produit nul. Donc soit x un réel, notons S, notons grand S, l'ensemble de solutions de l'équation. Comme ça, à la fin, lorsqu'on introduit ce grand S, on sait ce qu'il signifie. Parce que des fois, les élèves résolvent des équations et derrière nous mettent grand S égale. Bon, on devine que c'est l'ensemble de solutions, mais quand même, c'est pas très rigoureux. X plus 3 facteur de x moins 5 égale à 0. J'utilise le symbole de l'équivalence. C'est pas un signe sténographique, c'est vraiment, ça veut dire que c'est si et seulement si, ça signifie ça. Donc x plus 3 facteur de x moins 5 égale à 0, si et seulement si. X plus 3 égale à 0 ou x moins 5 égale à 0, qui est encore équivalent à x égale à moins 3 ou x égale à 5, ce qui me donne à la fin S égale à l'ensemble qui contient moins 3 et 5. Passons à la B. Pareil, soit x un nombre réel, notons S l'ensemble de solutions de l'équation, et ça me donne du coup soit 3x plus 2 qui vaut 0, ou 5x moins 4 qui vaut 0. Autrement dit, cela est équivalent au fait d'avoir 3x égale à moins 2 ou 5x égale à 4, soit x égale à moins 2 tiers ou x égale à 4 cinquièmes. Vous pouvez l'écrire sous forme de fraction de 4 cinquièmes ou vous écrivez 0,8, comme vous voulez. Peu importe, ça me donne S égale moins 2 tiers, 4 cinquièmes. Passons à la suivante, la C. Donc ça me donne soit moins x vaut, donc pour la C, c'est équivalent en fait d'avoir moins x égale à 0 ou 4 moins 5x égale à 0, soit x égale à 0 ou moins 5x qui ne bouge pas de sa place, passez-moi l'expression, le 4 passons de l'autre côté, passez-moi de nouveau l'expression égale à moins 4, ce qui est équivalent, bien entendu, hein, j'ai pas fait de commentaire sur ça, mais si moins x vaut 0, x vaut 0. Je cherche un nombre dont l'opposé est 0. C'est forcément 0. 0 moins 0 égale à 0. Du coup, ou 0 plus 0 égale à 0. Ici, ça me donne x égale à 0 ou x égale à moins 4 sur moins 5, c'est-à-dire 4 cinquièmes. Je conclus en exhibant l'ensemble de solutions. 0, 4 cinquièmes. Passons à la suivante. Ça me donne du coup pour la D 5x égale à 0 ou, à chaque fois bien entendu, je le répète encore une fois, on commence par rédiger ça. Ce petit paragraphe. On dit que x est un réel, un certain nombre qu'on cherche, on cherche bien un réel. On note S l'ensemble de solutions.
Une fois que vous avez écrit cette équation-là, vous pouvez ici, pour vraiment, si vous avez affaire à quelqu'un, à un professeur très, très strict au niveau de la rédaction, citer la propriété. Ici, vous mettez OR. Moi, je vais le faire sur celui-là, comme ça vous allez y voir plus clair. Ça sera plus simple. On va le faire sur un cas concret. Donc voilà, je dois résoudre cette équation, on va dire l'équation D. Je commence par dire, donc je réécris pour vraiment vous le faire comprendre, soit x, un nombre réel. Donc je précise ce que je cherche. Notons S, notons S, l'ensemble de solutions de l'équation D, sous-entendu. Cette propriété, on va l'appeler P. On écrit notre équation, donc l'équation c'est l'ensemble de l'équation de points 5x facteur de x moins 3 égale à 0. Et là on dit or P, donc on cite la propriété P. Or le produit de facteurs est égal à 0. Un produit de facteurs est égal à 0 si et seulement si au moins l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc, et là vous dites soit 5x vaut 0 ou x moins 3 égale à 0, c'est-à-dire, c'est pareil que l'équivalence, c'est-à-dire x vaut 0 divisé par 5, c'est-à-dire 0, ou x égale à 3, ce qui me donne à la fin s égale 0 et 3. Voilà. On passe à la dernière, la E. On y va directement, donc j'ai moins 3x, c'est équivalent, donc c'est la E. Moins 3x plus 15 égale à 0, ou 9x plus 3 égale à 0, ce qui est équivalent au fait d'avoir moins 3x égale à moins 15, ou 9x égale à moins 3, qui est encore équivalent à x égale à moins 15 divisé par moins 3, ou x égale à moins 3 sur 9. On simplifie tout ça, ça me donne x égale à 5, ou x égale à moins 1 tiers. Et là, j'écris mon ensemble de solutions. 5 moins 1 tiers. Il n'y a pas d'ordre ici dans l'ensemble de solutions, il n'y a pas d'erreur à mettre d'abord le 5.